Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais Alors, les vacances sont bonnes? On espère que vous allez bien les enfants et j'espère que tu vas aussi bien Julie. Oui, très très bien. Cool. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On est content en tout cas de vous retrouver ce matin. Yes, on espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Enfin, en vacances, on peut que passer de bonnes semaines, hein, en tout cas. Voilà. Et ce matin, comme d'habitude Jérém, Oui, on aura l'instant post-it, c'est ça. une nouvelle aventure de nos amis. Oh, génial. Mais d'abord, il y a autre chose Jérém. Oui, nous voulons prendre un temps comme d'habitude pour louer Dieu Oui. et le chanter de tout notre cœur. Vous êtes prêts les enfants? Alors Ouais. on y va. C'est Allez, parti. on n'hésite pas à chanter avec nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver ce matin pour un nouveau temps de louange. J'espère comme d'habitude que vous avez fait de la place et que vous êtes prêts à louer Jésus de tout votre cœur. Et on commence tout de suite avec ce chant qui dit: je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec les mains. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec la voix, je le loue avec la voix, je le loue avec la voix, je le loue avec la voix. S'il me manque la voix, je le loue avec les mains. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Encore. Je le loue avec la voix, je le loue avec la voix, je le loue avec la voix.
la voix, je le loue avec les mains. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon amour. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Car c'est lui qui m'a donné ses mains. Je vis parce qu'il a voulu me créer. Son amour pour moi n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi mon cœur veut l'adorer.
tu nous as aimés le premier. Et je veux te remercier, Jésus, pour cette belle matinée que nous pouvons vivre dans ta présence aujourd'hui. Merci pour ça, Seigneur Jésus, c'est tellement grand, c'est tellement bon. Cet amour tellement grand, tellement infini pour nous, qu'on peut être appelés amis de Dieu, parce que nous avons été choisis par toi. Merci, Jésus. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami de Dieu, il t'a choisi. Tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu es l'ami de Dieu, il t'a choisi. Amen les enfants. Tu as été choisi par Dieu parce que Dieu t'aime d'un amour tellement grand, tellement extravagant. Et le prochain chant qu'on va prendre, il s'appelle Amour extravagant. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu le connais pas, c'est pas grave. En tout cas, on va prendre ce chant et juste peut-être que si tu le connais pas, écoute bien les paroles. Les paroles vont s'afficher et juste dis-toi que ces paroles, elles sont pour toi. Ce chant, il est pour toi. Parce que Dieu t'aime d'un amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle,
extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux un instant et remercier Jésus pour cet amour tellement grand, tellement extravagant pour toi. Juste lui dire merci. Jésus, merci pour ton amour pour moi. Merci parce que tu as pensé à moi. Sur cette croix, tu as pensé à moi. Tu n'as pas hésité une seconde à donner ta vie pour moi parce que tu m'aimais. Tu m'aimais de cet amour tellement fort, tellement extravagant. Et Jésus, même les murs de mon cœur ne peuvent pas empêcher cet amour qui vient du ciel. Et peut-être que tu te trouves là ce matin et ton cœur est tellement dur comme de la pierre. Ton cœur est tellement noir, tellement blessé, tellement meurtri que tu te dis mais je peux pas accepter un tel amour. Ce matin, juste crois. Laisse-toi envahir par l'amour de Dieu pour toi. Laisse-toi juste envahir de cet amour. Laisse-toi rafraîchir. Et juste rechante ce refrain comme un cri du cœur, comme pour dire que tu acceptes cet amour de Jésus en toi. Juste reprends ce refrain avec moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui.
Jésus vous aime d'un amour extravagant, d'un amour extraordinaire. Et il va encore vous le prouver ce matin tout au long de cette matinée. Alors soyez bien attentifs à la suite et ouvrez grand vos oreilles et surtout ouvrez grand votre cœur. Ouvrez grand votre cœur. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Quel moment précieux que de pouvoir louer Dieu et de le louer de tout notre cœur. C'est trop bien. Oui, de chanter tout notre cœur, cela réjouit le cœur de Dieu. Oui, c'est vrai. Je pense que le cœur de Dieu, il doit être énorme. Énorme, Non, mais je ça crois c'est que- sûr. Je pense qu'il n'y a pas... On n'arrive pas... Moi, je pense qu'on n'arrive pas à le mesurer de toute façon. Non, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu chantes, que tu le loues, ça réjouit son cœur qui est énorme. Mais ça, c'est trop génial. C'est trop génial. Ah oui. Mais Julie, Hmm? je me dis que maintenant, on pourrait passer à l'instant post-it. Ah oui, découvrir un nouveau verset. Yes. Coucou tout le monde! S'aimer les uns les autres. Ça peut paraître autant facile que difficile. Bah oui, aimer des copains, des copines avec qui on passe du temps, avec qui on partage des choses, ça, c'est facile. Et ça tient sur un post-it? Non, pas encore. Mais aimer des copains, des copines qu'on trouve un peu bizarres, des copains, des copines avec qui on partage pas grand-chose, des copains qui ont pas les mêmes délires que nous, qui sont pas aussi cool que nous, bah eux, on préfère les mettre à l'écart. On préfère les vanner, on préfère les taquiner un petit peu. Et même des fois, ça peut aller jusqu'à la moquerie. Oui, enfin, excuse-moi, hein, mais on peut pas aimer tout le monde non plus. Mais t'es qui, toi? Gênant. On te demande de témoigner de l'amour. Ouais, bah, c'est encore pire, hein. Mais Jésus, il est celui qui t'a aimé le premier, ne l'oublie pas. Allez, prends ta Bible et on va chercher dans Jean 15 au verset 12. T'es prêt? Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ici, en fait, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui les enseigne. Il leur explique comment ils peuvent progresser dans leur relation avec Dieu, comment ils peuvent vivre de grandes choses. Et dans son enseignement, Jésus va donner une clé très importante. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Jésus va leur donner la clé de l'amour. Et tu sais, cet épisode-là, dans la Bible, se passe peu de temps avant l'arrestation de Jésus. Quelque temps avant qu'il soit cloué sur la croix. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, jusqu'à donner ma vie pour vous. Aujourd'hui, tu peux aussi à ton tour donner ta vie pour les gens qui sont autour de toi. Et je dis bien les gens autour de toi, donc les gens en général, pas seulement les copains, les copines. Pas seulement ceux que tu aimes bien, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui sont tristes, ceux qui sont pauvres. Bref, tous ces gens-là qu'on a tendance à mettre de côté. Comment peux-tu donner ta vie? Comment peux-tu témoigner de l'amour? Eh bien, tu peux investir ton temps, ta créativité, aussi peut-être ton matériel comme tes jouets, tes vêtements. Tu peux faire tellement de choses si tu réfléchis bien. Ouais, mais on peut pas trop faire ça avec le corona et tout ça en ce moment. On peut pas trop, hein, on est tous bloqués, hein, ça va pas le faire. Hein. Ça marche pas ton histoire. Hein. C'est pas une excuse ça. Tu as sûrement un téléphone chez toi ou du papier à lettres. Tu sais, écrire un petit mot, ça fait toujours plaisir. Un petit coup de téléphone, ça fait toujours plaisir. Tu peux même peut-être déposer des petits gâteaux chez quelqu'un. Crois-moi, si tu te creuses un peu la tête, tu vas trouver. N'hésite pas à demander de l'aide à tes parents, par exemple. Et d'ailleurs, je vais te lancer un défi pour cette semaine.
Haha. C'est rare que je lance des défis quand même dans les instants post-it, non? Donc avec tes parents, relis ce verset de Jean 15 au verset 12. Parce que c'est facile et que ça tient sur un post-it. Mais réfléchis aussi avec eux comment tu peux faire du bien à, allez, 2 personnes autour de toi. Ou même plus si t'en as envie. Hein. Tu fais une petite liste, tu te notes des idées, comment est-ce que tu peux témoigner de l'amour à ces gens-là, à des gens autour de toi. Quand tu auras fait ça surtout, n'hésite pas à nous envoyer un petit mot, un petit mail, donc par mail ou alors par voie postale si tu as envie de nous faire une petite lettre. Et n'hésite pas à nous raconter ton expérience et ce que tu as vécu. On se fera une joie de te lire. En tout cas, avec toute l'équipe de Génération Enfant, nous, on vous aime grand. Comme ça. Mais quel verset, Kelly! Merci beaucoup pour ce magnifique verset. Et pour pas l'oublier, n'hésite pas, comme d'habitude, à le souligner dans ta Bible. Oui, n'hésite pas à le faire, d'accord? Le post-it, tes parents, le souligner dans ta Bible, enfin tout ça quoi. Et surtout aussi, n'oublie pas le défi que Kelly nous a lancé. Ah oui. À vous et à nous aussi, hein. D'accord? Ok? Alors, on compte sur vous en tout cas. Et Quoi? c'est l'histoire. Oh, mince, mais ouais, j'allais oublier quelle histoire. Mais moi en plus, aujourd'hui, je suis trop pressé d'écouter cette histoire. Alors on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Il nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, 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 tel que tu es. Il nous dit viens. Salut Juliette. Salut Charlotte. Alors, elle était bonne cette première glace du printemps? Délicieuse même. Ah, et quel parfum as-tu choisi? Alors menthe aux pépites de chocolat. C'était un vrai régal, je l'avoue. Ensuite, on est allé au parc pour se balader et on a fait des cueillettes de coquelicots. Il y en avait plein le parc. Waouh, trop bien. En plus, toi, tu aimes beaucoup les coquelicots. Ça a dû te faire plaisir, non? Ouais, c'était une après-midi parfaite, tout comme moi. Bon, dommage que tu sois pas venue, hein. Oui. Mais ce jour-là, avec Marie-Solange, on a aussi fait une petite balade. Bon, sans cueillette de coquelicots, mais on a profité de la chaleur, des rayons du soleil. Et après, elle est venue à la maison. Et le soir, elle est restée manger à la maison avec ses parents. C'était vraiment sympa. Mais moi, tu m'as jamais invité à manger à la maison? Mais si, quand on fait nos après-midi jeux, tu es souvent là, à la maison. Oui, mais là, Juliette, c'est pas pareil. Ah, On est plusieurs. Mais moi, toute seule, tu m'as jamais invitée. oui, mais c'est parce que... Mais j'en ai jamais vraiment eu l'occasion non plus, tu vois. Mais dis-moi, c'est si chouette que ça de traîner avec la cloche. Enfin, je veux dire, Marie-Solange. Oh, Charlotte, tu vas pas recommencer comme la dernière fois. D'ailleurs, en parlant de la dernière fois, tu n'as vraiment pas été sympa avec elle. Oh, Marie-Solange, c'est aussi ma copine. Et on passe de super bons moments ensemble. ouais, permets-moi d'avoir un doute quand même. Bon, et si on changeait de sujet, hein? Ouais, alors, t'es prête pour ta récitation aujourd'hui? Oui, et même plus que prête. Prête, pardon. Avec Marie-Solange, on a beaucoup travaillé. Quoi? Tu vas faire ta récitation avec Marie-Solange? Bah oui, tu te souviens? Je t'avais proposé qu'on la fasse ensemble, mais tu m'as dit que non, tu n'avais pas besoin de moi et que tu voulais la faire toute seule. Tu t'en rappelles? Ah, ouais, c'est vrai. Oui, je m'en souviens. Quand même. Et puis, comme ça, je suis sûre d'avoir une excellente note, comme d'habitude. Ok. Et t'as choisi quoi comme texte? Alors, j'ai choisi une fable de La Fontaine et je vais faire comme une petite pièce de théâtre. Ah, super! Ça va être top. Nous, avec Marie-Solange, on a choisi une parabole de la Bible. Une quoi? Une parabole? Une parabole. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est un récit, une histoire avec une image pour illustrer une morale. Un peu comme les fables. Ah, eh bien, que la meilleure gagne. Bah Charlotte, c'est pas une compète, hein? Ouais, quand même. Hein. La maîtresse nous a demandé de préparer quelque chose à réciter et ensuite d'expliquer pourquoi on l'a choisi, c'est tout. Oui, mais c'est quand même noté, hein? Oui, c'est vrai. Ah, t'entends? Ça sonne. Bon bah, bonne chance Charlotte, hein. C'est parti.
Oui, et encore une fois, que la meilleure gagne, c'est-à-dire moi. Ah là là, sacrée Charlotte, elle n'en manque pas une. Oh, encore une fois, elle exagère. Elle recommence à se moquer de Marie-Solange. Ouais, c'est incroyable. Mais heureusement que Juliette lui montre vraiment qu'elle n'est pas d'accord avec elle. Oui. Et tu vois, c'est Jérém, bien. ce que je trouve super, Oui. c'est que Juliette ne fait pas attention au regard des autres ou de Charlotte. Hein. Mais Marie-Solange est son amie et c'est tout. c'est vrai. Et on peut dire vraiment que c'est une vraie amitié. Hein, c'est vraiment, Juliette, elle est vraiment excellente. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, moi, je suis vraiment pressé de voir la suite. Ouais, de voir comment ça va se passer, Ouais, la ouais, moi, je suis récitation. pressé. Ah oui, la récitation. Oh, on va Oh voir là ça. là. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette fable de La Fontaine. Merci, Charlotte. Comme d'habitude, c'était excellent. Je sais. Alors, qui veut prendre la suite? Juliette et Marie-Solange? Oui, on peut. Vas-y Marie-Solange, commence. Oui. Alors, nous avons choisi une parabole du livre de la Bible, qui est une parabole du bon samaritain. Nous l'avons retravaillée pour en faire une histoire moderne. Bon, nous vous écoutons, Juliette et Marie-Solange. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui voulut traverser la ville à vélo. Il avait sur lui un grand sac dans lequel il y avait un grand paquet de bonbons, son téléphone, un gros sandwich et son porte-monnaie. Mais alors qu'il traversait, il a fait une énorme chute. Et bim! Il s'est effondré sur le sol. Il ne pouvait plus se relever car il était blessé. Il saignait même. Et au même moment, Hmm. un groupe de garçons s'est jeté sur lui. Ils lui ont piqué son vélo et ses affaires. Ils lui ont même donné des coups de pied partout. Le pauvre, il s'est retrouvé au sol, sans affaires, sans toutes ses affaires et son sac, les vêtements déchirés et saignant de partout. Il pleurait à chaudes larmes en attendant que quelqu'un vienne l'aider. Il y eut une première personne qui passait par là. C'était un de ses amis proches. Pensez-vous qu'il va s'arrêter? Eh bien non, même pas. Il est passé à côté sans même lui adresser un regard. Pire, il l'a enjambé. Mais tout espoir n'est pas perdu. Quelqu'un d'autre arrive. Et cette fois-ci, c'est une femme, une mère de famille. Pensez-vous qu'elle va s'arrêter? Elle va s'arrêter, Eh bien non, non plus. Elle ne va pas s'arrêter. Elle va même se dépêcher et accélérer le pas car elle est pressée. Quelqu'un d'autre arrive. Et cette fois-ci, c'est encore une femme, mais c'est une pauvre grand-mère que tout le monde méprisait parce qu'elle n'avait pas d'argent, parce que tout le monde la trouvait bizarre. Pensez-vous qu'elle va s'arrêter? Non. Elle va pas Eh s'arrêter. bien si, elle va s'arrêter. Elle va même déchirer des bouts de sa vieille chemise pour en faire des bandages pour le jeune garçon qui est blessé. Et elle va l'emmener jusqu'à l'hôpital. Voilà, fin de la parabole. Mais c'est quoi la morale de cette histoire, hein? Eh bien, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas mépriser quelqu'un qui nous semble bizarre ou différent de nous. Mais c'est aussi qu'il faut savoir aimer son prochain comme soi-même. Bravo, Marie-Solange et Juliette. Merci. C'était vraiment impeccable. Merci. Vous avez su faire preuve de créativité tout en faisant passer un message très important. Bravo. Je vous mets un 20 sur 20. Merci. Mais c'est injuste! Vous avez dit que mon travail était excellent! Mais calme-toi, Charlotte, bien sûr. Charlotte, ton travail était parfait. Mais Juliette et Marie-Solange se sont vraiment donné beaucoup de mal. Ils ont très bien réussi. C'est même, je dirais, bien plus que ce que j'attendais. Mais c'est cette cloche qui va avoir une meilleure note que moi, quand même! Mais Charlotte, alors, Quoi? ton langage, jeune fille, C'est injuste! tu vas tout de suite t'excuser auprès de Marie-Solange. Dépêche-toi. Bon ben, je m'excuse. Bon, c'est bien. Et que je ne t'y reprenne plus. Est-ce que tu as compris? Oui. Bon,
Allez vous asseoir les filles. Et passons à la suite. Nous allons faire un peu de maths, ça vous fera du bien. Oh là 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 là. Charlotte n'est pas contente du tout, mais je dirais du tout. Pourtant, elle a bien réussi sa poésie sur la fable de La Fontaine. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Elle veut être supérieure aux autres. Mais ouais, mais c'est dommage parce que Charlotte risque de passer à côté d'une belle amitié. C'est vrai. Et tu vois, je trouve que Juliette et Marie-Solange ont très bien trouvé cette parabole. Elle est vraiment remplie de vérité. C'est une excellente parabole. D'ailleurs, les enfants, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vous invite à la lire avec vos parents et vous pouvez la retrouver dans Luc 10 au verset 25 à 37. Oui, et elle nous parle à chacun de nous, petit ou grand, n'est-ce pas Jérém? Oui, c'est vrai que ça nous parle beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas vous les enfants, mais en tout cas moi encore aujourd'hui, face à des choix d'aider ou de ne pas aider quelqu'un, c'est pas toujours facile, mais cette parabole en tout cas nous encourage à prendre soin des autres. Oui, et je pense qu'un jour ou l'autre, on est tous confrontés à ce genre de choix, de prendre le temps d'aller aider ou pas quelqu'un. Tout le monde. Mais Julie, ça serait quand même bien qu'on regarde la suite. Hein. Ah oui, je suis impatiente. C'est parti. Tu te rends compte, Juliette? 20 sur 20. Ouais, C'est la première fois que j'ai une aussi bonne note. Waouh! c'est super. Oui, ben, ce sera la première et la dernière, hein, parce que sans Juliette, t'aurais jamais réussi. Hein. Oh, mais non, Marie-Solange a très bien travaillé, autant que moi. Wow. T'inquiète pas, Juliette. Je commence à avoir l'habitude avec Charlotte. Non, mais c'est qu'elle a pris la confiance, la cloche. Non, mais t'as vu ça? Charlotte, ça commence à bien faire ton comportement avec Marie-Solange. Oh là là. Si tu continues comme ça, on va plus vraiment pouvoir être amis, toi et moi. C'est cette cloche qui va prendre ma place, peut-être. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est de plus que moi? Ben elle au moins, elle est sympa, elle se moque de personne et ne fait jamais d'histoire, contrairement à toi. Je comprends pas pourquoi tu m'en veux autant, vraiment, là. Mais oui, Charlotte, ça commence à devenir lourd. Oui, mais j'y peux rien, moi. Je sais pas, des fois, ça sort tout seul, alors... Mais tu sais, Charlotte, moi je t'en veux pas. Ouais, ben ça m'est égal. Oh. Bon, que ça t'est égal ou pas, moi je dois y aller. Alors on se voit demain, les filles, hein? Allez, salut. Mais enfin, Charlotte, ça craint. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Marie-Solange, pour que tu lui en veuilles à ce point? Mais je sais pas, elle a l'air bizarre, vraiment. Elle parle doucement, on peut pas discuter avec elle, elle a pas les mêmes délires que nous, tu vois, pas le même style. Regarde comment elle est habillée, elle fait aucun effort, tu vois. Enfin, je me sens pas à l'aise avec elle. Et le fait que toi, tu passes du temps avec elle, eh ben ça m'énerve quand même, tu comprends? Alors oui, je peux comprendre que tu as un peu de mal avec elle, mais franchement, je comprends pas ta méchanceté. Oh, ben moi non plus, quand même. Et puis toi, pourquoi t'es aussi sympa avec elle? Tu l'ignores pas comme tout le monde, pourquoi, hein? Je veux pas faire de mal aux autres. Je veux aimer mon prochain, même avec ses défauts. Venant de ta bouche, ça semble tellement facile. Et si c'était toi à sa place, Charlotte? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si tu étais dans la même situation que Marie-Solange? C'est-à-dire que tout le monde te trouvait cloche, comme tu aimes si bien le dire, et que Marie-Solange avait ton caractère, tes vêtements, tes copines, qu'est-ce que tu ferais? Bon, déjà c'est impossible. Mais je ne sais pas. Je me suis jamais mise à la place de personne, moi, hein. Eh ben c'est bien ça le problème. Tu penses beaucoup trop à toi. Quoi? Trop souvent tu crois que tu es le centre du monde. Et alors? Je peux pas être sympa avec tout le monde. Et puis j'y peux rien si moi j'ai une belle vie avec plein de beaux vêtements, des jouets, tu vois, des bijoux, j'y peux rien moi. Si je suis intelligente et que j'ai plein de copines, je suis populaire quoi. Eh bien toi tu as une certaine chance que Marie-Solange n'a pas. Tu as de la confiance en toi, tu peux t'acheter tout ce que tu veux et surtout les vêtements que tu veux. C'est vrai. Tu as un tas de copines autour de toi, tu es douée à l'école, mais c'est pas pour autant que tu dois être aussi désagréable ou pire, dénigrer les autres qui sont un peu différents de toi. Qui ne pensent pas comme toi, qui s'habillent différemment de toi et qui aiment d'autres choses que toi. Ouais, mais je sais pas comment faire et puis ça me fatigue de devoir faire autant d'efforts. Pas toi? Charlotte, dis-toi que tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux très facilement le perdre en un clin d'œil. Et à force d'agir comme ça, tu vas te retrouver toute seule. N'importe quoi, je trouve que t'abuses là. Pourquoi tu ne t'ouvres jamais aux gens? Tu prends pas le temps de connaître les personnes qui t'entourent, tu t'arrêtes qu'à l'apparence. Tu devrais y réfléchir.
Tu pourrais même bien t'entendre avec Marie-Solange, qui sait? Enfin là, amie avec Marie-Solange, faut pas exagérer quand même. En tout cas, Julie, je trouve que Juliette a raison. Mhm. Si Charlotte continue comme ça, elle va réellement se retrouver toute seule. Oui, sans amis. Et Juliette la première, car elle ne veut plus entendre Charlotte parler ainsi de son amie Marie-Solange. Et elle a bien raison. Mhm. D'ailleurs, je me dis, on peut être avec des personnes qui n'ont pas le même style vestimentaire que nous. On peut être en contact avec des gens qui n'ont pas les mêmes loisirs, les mêmes jeux, les mêmes désirs, je dirais même pas la même couleur de peau. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les autres de côté parce qu'ils sont différents de nous. Mais non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les enfants, celui qui est à côté de vous en classe, en sport ou dans votre club de loisirs peut-être, eh bien lui est votre prochain. C'est ça. Et Jésus nous demande, à chacun d'entre nous, nous qui aimons Jésus, de prendre soin et de respecter celui qui est à côté de nous. D'ailleurs, on peut voir que dans la Bible, Jésus a toujours fait comme ça. Il a toujours respecté les personnes qui venaient à lui et quelles que soient les personnes. Alors, nous devons faire de même. C'est vrai, quel exemple. Et Jérém, oui. Si on regardait cette fin d'histoire. Je suis d'accord avec toi. Et Marie-Solange, attends-moi. Tout va bien, Charlotte? Ben en fait, j'ai repensé à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ah? Et qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, t'as dit que tu ne m'en voulais pas, c'est vrai? Mais ça, oui, c'est vrai, Charlotte. Je ne t'en veux pas, du moins plus maintenant. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, hein? Eh bien, ces derniers temps, Juliette m'a expliqué quelque chose de vraiment important pour moi, tu vois. Elle m'a fait découvrir et m'a expliqué que Dieu m'aimait d'un amour immense. Alors maintenant, tes petites remarques ne me font plus si mal, parce que je sais que Jésus m'aime très très fort, même si toi et les autres, vous me trouvez cloche ou ringarde comme vous dites. Mais non, enfin bon, c'est pas ça, mais on peut pas forcément s'entendre avec tout le monde, hein? Bien sûr, je dis pas le contraire. Mais c'est pas une raison pour les embêter ou me dire des choses méchantes, tu vois. Oui, bon, ça c'est vrai. Je sais qu'on est très différents, toi et moi, et qu'on n'aime pas forcément les mêmes choses, mais j'ai toujours voulu être ta copine. C'est vrai. Mais après tout ce que je te dis, malgré ça. Ben oui. Et je te le répète, Charlotte, je ne t'en veux pas du tout. Bon, je tenais quand même à m'excuser. C'est pas pour ça que je suis venue te voir. Je voulais vraiment m'excuser. Je t'ai dit des choses ces derniers temps, enfin tu vois. Charlotte, j'accepte tes excuses. Tu sais, comme Jésus m'a aimé le premier, j'ai moi aussi envie d'aimer mon prochain, ceux autour de moi, même si c'est pas toujours facile. Ah ouais, waouh. Bon, ça veut pas dire qu'on sera les meilleurs amis, toi et moi, hein. Mais en tous les cas, j'essaierai de plus t'embêter. Et qui sait, peut-être qu'un jour on réussira à s'entendre, hein? Oui, qui sait, hein? Ah, les filles, mais vous êtes là, mais... Ah, salut Juliette. Salut Juliette. Mais je suis en train de rêver? Suis-je en train de rêver? Quoi? Vous discutez toutes les deux, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je sais, j'ai changé de planète, c'est ça? J'ai été transportée sur une autre planète, c'est pas possible? Calme-toi, Juliette, c'est bien la réalité. On discutait tranquillement, tu vois. Oui, j'étais venue présenter mes excuses à Marie-Solange pour toutes ces fois où... Bref, je lui ai fait du mal, quoi. Je suis allée un peu trop loin, quelquefois. Des excuses? Oui, quelquefois. Toi hein, oh, faut pas exagérer. Mais c'est génial! Oh, du calme. On va pas traîner non plus tout le temps ensemble, hein, mais c'est déjà un début, non? Mais oui! Oui, c'est déjà pas mal. Merci, Charlotte, hein. Bon, les filles, moi, je dois quand même vous laisser. Je dois rentrer chez moi, ma maman m'attend. Okay. Alors, à plus tard, hein. Salut Marie-Solange! Salut. Et Charlotte, ça te dit de passer à la maison? On pourrait se faire des colliers en perles, qu'est-ce que t'en dis? Ah ouais, pas mal. Même une très bonne idée. Ah, bon, j'espère que t'as des jolies perles, parce que tu vois, moi, je porte pas n'importe quelle perle. Il faut qu'elle brille, qu'elle soit, comment dire, vraiment très très jolie, tu vois. À ton image, c'est ça. Exactement. J'en ai des superbes, de toutes les couleurs, qui C'est sont vrai. qui brillent. Allez, suis-moi, viens. Ah ben, on y va alors.
Ah, ça fait plaisir à voir. Ouais. Charlotte qui va s'excuser auprès de Marie-Solange. C'est pas tous les jours. En tout cas, on l'espère que Charlotte va changer de mentalité. Mais en tout cas, sur ce coup-là, elle s'est mise à la place de Marie-Solange. Et elle a pu voir que d'être rejetée par tout le monde, eh ben, c'est pas facile. Oui, et même si elles ne deviendront pas les meilleures amies du monde, Charlotte fera un effort. Et ça, c'est chouette. Oui, ça c'est vraiment super. Vous voyez les enfants dans la parabole du bon samaritain, dans Luc 10, l'histoire que nous vous avons parlé tout à l'heure. Eh ben, il nous est dit que c'est pas seulement d'aimer notre prochain, celui avec qui on aime jouer, avec qui on aime prendre du temps, qu'il faut aimer, mais c'est tous ceux qui sont autour de nous. Quel sacré défi, Jérém! Sacré Respecter, prendre soin de celui autour de nous, même celui qu'on aime un peu moins. défi. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est même Ouf. difficile. Mais nous avons un super exemple, Hmm. c'est Jésus. Ah oui. Jésus nous a dit à chacun d'entre nous de nous aimer les uns les autres. Jésus a aimé ses disciples avec qui il passait beaucoup de temps. Mais Jésus s'est aussi arrêté auprès des pauvres, auprès de ceux qui étaient rejetés. Jésus s'est arrêté pour eux. Jésus les a écoutés. Jésus a pris soin d'eux et Jésus même les a aimés. Oui, Jésus est notre exemple à suivre. C'est vrai. Et on peut être surpris finalement de l'amitié qui peut peut-être naître de ces moments-là. C'est ça, nous pouvons connaître d'autres personnes et de pouvoir les aimer et en même temps qu'eux-mêmes nous aiment et du coup on peut passer du super temps, jouer, s'amuser avec eux. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur le défi que Kelly nous a lancé chacun d'entre nous sur l'instant post-it, de prendre soin de 2 personnes. D'accord? Alors, bien sûr, si vous avez personne autour de vous autre que votre famille, vous pouvez prendre soin de votre frère, de votre sœur ou même de vos parents. Mais s'il y a 2 personnes avec qui vous n'avez pas beaucoup d'affinité, mais que vous voudriez justement leur montrer que vous les aimez, eh ben, on vous encourage à le faire. Quelle belle idée! Et n'hésitez pas ensuite à nous le raconter, par mail ou par courrier. Ça serait génial. Oui. Et maintenant, Jérém, Ouais. c'est l'instant des infos, hein? Ah oui, et je suis pressé de voir tous ces dessins aussi. Allons-y. Coucou les amis, c'est de nouveau moi pour les petites annonces. Et on va commencer tout de suite avec les dessins qu'on a reçus. En premier, nous avons le dessin de Siméon. Merci Siméon pour ton dessin. Celui de Manoé, de Sarah, de Rebecca et de 2 frères et sœurs, Samuel et Julie. Merci beaucoup pour tous vos dessins, vous êtes des artistes, c'est trop cool. On a aussi reçu une petite photo de Maxime qui nous a envoyé tous les post-it qu'il a écrits, qui a fait une petite dédicace à Kelly, c'était vraiment trop chouette. Et nous avons quelque chose d'un peu particulier, Elodie, qui nous a envoyé un petit témoignage. Elle nous a raconté qu'elle a prié pour pouvoir intégrer une école de musique, et vous savez quoi? C'est fait. Et elle nous a même envoyé une vidéo de piano. Et franchement, Elodie, trop la classe. Et info importante pour terminer, Chic Polite et ses amis les Trombinos Notes offrent un spectacle en ligne le 23 avril à 15h. C'est un spectacle sur le thème « Apprendre le numérique en famille » avec la tortue Baba Yaga Gogo. Toutes les infos se trouvent sur le site molomolo.fr qui s'affiche ici. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'oubliez pas qu'on vous aime très très fort. Bisous! Merci encore pour les petites infos et vos beaux dessins. Continuez à nous envoyer des dessins, c'est trop génial. Mais Jérém, on arrive à la fin du culte. C'est ça, nous arrivons à la fin du culte, mais nous allons être là à nouveau la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez relire la parabole du bon samaritain avec votre famille. Oui, et puis d'en discuter ensemble. Ça, c'est trop bien, il y a plein de choses à dire. Hein. Oui, tout plein, tout plein. Oh là là. Et oui. On se retrouve la semaine prochaine alors. Mais ouais, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas aussi le défi. Hein. Personne. Bisous. Bisous, bisous. À la Prenez semaine soin de prochaine. vous.